Depuis le Moyen-Âge, Tende doit son rayonnement à sa proximité avec la route qui relie le Piémont à la Méditerranée, mais aussi à l'influence d'une famille puissante, les Lascaris. Italienne jusqu'en 1947, la ville témoigne encore de l'influence piémontaise et regorge de trésors baroques que je vais découvrir avec Stéphanie. Alors elle vient d'où cette famille des Lascaris? Alors en fait, c'est une princesse byzantine, la fille de l'empereur Théodore II, qui va épouser Guillaume Pierre, comte de Vintimille-Tende, et qui va finalement léguer ses armoiries et son nom de famille à ses descendants. Presque une princesse des mille et une nuits. Oui, c'est un peu l'idée. Peut-être. On vit de quoi au Moyen-Âge? Alors les seigneurs Lascaris puis comtes Lascaris vont vraiment faire leur fortune sur finalement le contrôle du col de Tende, qui était très important à cette époque, et l'imposition de taxes et de péages sur ce territoire. C'est ce qu'on appelle la fameuse route du sel? Oui, c'est exactement ça. Alors au Moyen-Âge, elle passe à l'intérieur du village, et puis après, au début du XVIIe siècle, elle passera en fond de vallée, et elle sera aménagée cette fois par la Maison de Savoie. C'est vrai que le tracé qu'on voit actuellement est presque le même qu'à l'époque? Oui, mais alors le tracé du XVIIe siècle, du coup. Pas le tracé médiéval qui, lui, passait sur les crêtes. Là, Stéphanie, on est dans le quartier religieux, on est devant une église, mais quelle sorte d'église? Alors là, on est devant la collégiale de Tende. Oui, c'est celle qu'on voyait tout à l'heure de loin. Oui, c'est ça. Alors c'est dans le goût baroque, mais en fait, ça a été peint beaucoup plus récemment, parce que c'est des décors de la fin du 19e siècle, mais qui ont été restaurés dans les années 80-90. Tu veux dire qu'ils se sont inspirés Oui, c'est exactement ça. Alors, une collégiale ici, et un petit peu plus loin, deux chapelles des pénitents. Voilà, on va Noir aller et les blanc. voir. Super. Stéphanie, la route du sel devient à un moment donné une route royale? Oui, alors avant d'être une route royale, au début du XVIIe siècle, c'est d'abord un chemin ducal, aménagé par Charles-Emmanuel Ier de Savoie. Ah oui, là, je crois qu'on peut dire que c'est du baroque. Quelle est la vocation des pénitents? Alors, les pénitents, c'est une sorte d'association charitable. L'objectif et le but, à l'origine, c'est vraiment venir au secours des plus démunis. Alors pour les pénitents noirs, c'était souvent aider pour l'ensevelissement des morts des familles les plus pauvres. On peut assimiler ça à une croix rouge de l'époque? Oui, c'est un peu l'idée. Pour les pénitents blancs et les pénitents noirs? Quelle que soit la couleur, entre guillemets, des pénitents, l'idée est toujours un but charitable. On constate que la marque italienne, elle est partout, avec le baroque, dans les bâtiments, quand on se promène dans la ville. J'ai beaucoup entendu parler italien quand même dans les rues de Tende. Effectivement, on parle encore un petit peu italien, mais en fait, on est très très proche de la frontière actuelle, donc c'est aussi un lieu de passage. Et puis on parle un petit peu tendasque aussi pour les personnes les plus âgées. Et puis tu parles tendasque, toi? Non, pas du tout. On va peut-être s'y mettre un jour toutes les deux.